L'essence d'une tribu, l'identité d'un peuple réside dans son patrimoine immatériel. Une véritable richesse qui doit être préservée et transmise de génération en génération. Les méthodes de transmission des valeurs ancestrales sont multiples. Je suis une grande conteuse, reconnue par tous les grands conteurs du monde. Le conte apparaît comme l'un des moyens efficaces. Un royaume où tout parle. Il rappelle aux nouvelles générations leurs origines et leur permet également d'en tirer des leçons de vie. Le conte est un outil important aux mains des groupes, des peuples, des communautés pour transmettre un certain nombre de valeurs, pour transmettre tout au moins les valeurs qui sont les siennes. Il y a des contes ou des légendes qui sont liées à nos villages, à la création de nos villages, ou bien à des faits qui se sont passés dans nos villages. Comme le dit Amadou Hampâté-Bâ, il dit que le conte, c'est le message d'hier destiné à demain à travers aujourd'hui. Les médias jouent un rôle primordial dans le processus de sauvegarde et de transmission. Ils définissent le regard que l'extérieur devrait avoir sur une nation. Ils sont à cet effet invités à prioriser des programmes qui incarnent des réalités et des valeurs africaines. Si nous passons le temps à exposer nos enfants, par exemple, à vivre des réalités uniquement de l'Europe, il y a des risques qu'ils soient déconnectés de leur réalité d'ici. Et que les valeurs qui sont véhiculées par les cultures par exemple, américaines, européennes, asiatiques, effacent ou écrasent les cultures qui sont nôtres. Un peuple dépourvu de son patrimoine culturel immatériel devient un peuple sans histoire et donc sans identité. Au-delà des contes et de la partition que les médias se doivent de jouer, les chants, danses, rites et rythmes sont autant de richesses du patrimoine culturel immatériel à sauvegarder et à transmettre aux générations futures.